On a réfléchi ensemble avec dans le livre Esther et on a considéré chapitre 1er à partir du verset 21, chapitre 3 et chapitre 3, chapitre 4. J'espère que vous même m'appelez parce que je ne vais pas lire pour encore. Je m'appelle seulement les 3 premiers versets du chapitre 2. Partie 21. Dans ce même temps, comme Mardochée était assis à la porte du roi, Bitam et Teresh, deux eunuques du roi, garde du seuil, cédèrent à un mouvement d'irritation et voulurent porter la main sur le roi Assyrus. Mardochée eut connaissance de la chose et en informa la reine Esther qu'il avait dit au roi de la part de Mardochée. Le fait ayant été vérifié et trouvé exact, les deux eunuques furent pendus à un bois et cela fut écrit dans le livre des chroniques en présence du roi. Amen. Et nous t'ai parlé dernier dimanche du mois de janvier, nous t'ai parlé de d'émotion et promotion, pas vrai? Par contre, nous changer. Le temps de promotion, ce matin, il y a des promotions provisoires, il y a une promotion qui mettait en réserve, il y a une promotion du moment et il y a une promotion de consternation. Et nous avons la déchéance de la reine de Vachi. Et nous avons aussi la promotion ou le couronnement de la reine Esther, chapitre 1er. Il décrit comment Mardochée, le père adoptif de la reine Esther, est dans le chapitre 1er, et qui te dit Esther, verset 20, verset 2, Esther pas jamais déclaré nationalité. Qui monde lié, qui côté sorti. Il y a une raison pour ça. Nous sommes capables de voir dans les aliments une série de déchéances et de promotions. Nous sommes capables aussi de comprendre qu'il y a des promotions qui viennent par force. Qui viennent par force pour accomplir un désir quelconque. Mais aussi, il y a un objectif croisé. Et il y a des gens qui ont une promotion, c'est pour une journée. Vous voyez ça? Il y a des gens qui ont promoté après un mois de démoter. Il peut dire, soit il a fait travail là, soit il fait quelque chose de grave, il peut dire promotion. Ce matin, quelle promotion que tu as voulu gagner à terre? Si tu as une opportunité, quelle promotion tu as choisi? Une promotion ou en réserve? Une promotion du moment? Ou sinon une promotion qui sème doute, qui sème problème, difficulté? Mardochée, verset 21-23, il découvrit un complot. Deux eunuques. Il dit au seuil, ça veut dire qu'il t'a vu roi, qu'il t'a gardé roi, qu'il t'a protection. Monsieur Sayo, irrité, il est mécontent comment, je ne sais pas qu'est-ce que le roi fait, le texte, pas dit non. Qui ça, monsieur, fait que pour que ça le roi fait pour que monsieur irrité. Mais c'est chose, il dit non, monsieur irrité, mais la irritation, il dit ça qui peut être qui plaît, qui peut faire apaiser, il a mettre mes soirs. Il dit, il a mettre mes soirs, ça veut dire assassiner, il a tué. Cependant, il y a des oreilles et des oreilles. Nous te mentionner aussi les eunuques, ou à faire en pile confiance. Ok? Et ce sont des jeunes hommes, récapitulatifs, qui levaient, qui levé, éduqué pour servir le roi de cette façon. Et on dit qu'il était difficile de comprendre. Monsieur Sayo pour assassiner le roi dans l'idée. Parce que si il y a une proposition, il va y avoir une progéniture qui est capable de remplacer. Mais il dit que monsieur Sayo était fâché, il dit mettez mes soins. Quelle que soit la circonstance là,
il a tué. Verset 22, il dit que Mardochée a eu la connaissance de la chose. Baral vient tomber dans les oreilles de Mardochée. Il dit que Mardochée, puisqu'il dit que Mardochée, c'était un fonctionnaire que Mardochée est. Mardochée, c'est un fonctionnaire, il a un poste officiel dans le système judiciaire de l'Empire. Ça veut dire, lors de l'assis dans la cour du roi, ça veut dire que c'était un fonctionnaire, il travaille dans le système judiciaire. Ainsi que sa position lui permet de contribuer pour te contrecarrer le plan de ces deux eunuques. Lorsque Mardochée a connaissance de la situation, il rapportait fait à la reine Esther. Et la reine Esther a rapporté fait au roi de sa Mardochée. Ainsi que, verset 23, on dit que qu'est-ce qui est arrivé? Il a fait 22 investigations pour connaître ça. Mardochée dit, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas une histoire la montée? Mais il a trouvé, après des investigations, il a trouvé que c'est vrai. Il a trouvé que c'est vrai. Et puis ça finit là, ouais. Il a dû le faire et il a été vérifié, trouvé exact. Les deux eunuques furent pendus à un bois. Cela fut écrit dans le livre des Annales. Il est écrit dans le livre des Annales en présence de ce que Mardochée avait fait. Et puis c'est tout. C'est là, moi, je dis que une promotion en réserve. Vous êtes capable de comprendre Mardochée, il a connaissance de ça. Il rapportait les faits au roi, il vérifiait. Si je suis Mardochée, si vous êtes Mardochée, nous tout obtenons une récompense. C'est pas vrai? Ah. Nous tout obtenons une récompense. Ça fait faire, le monde dans le travail, il fait un bon travail, il fait un bon dossier, il porte le manager, ça veut dire, il obtient une augmentation, il obtient pour reconnaître. Mais on dit que Mardochée, il n'a pas fait rien pour Mardochée, seulement il a écrit dans les annales. Soit dans le livre d'Esther, chapitre 6, il a tourné même un bon bagage. Lorsque le roi n'a pas dormi, il lit les annales pour Mardochée, il dit, quelle marque distinction de l'honneur Mardochée a-t-il reçu pour cela? Parce qu'à l'époque, quand on fait bagage, il récompense. Mais Mardochée, récompense l'irrité en réserve. Est-ce que vous comprenez ça? Ce matin, vous êtes capable de dur, vous êtes capable de travailler dur. Il n'y a pas récompense, mais récompense en réserve. Récompense en réserve, bon Dieu, gardez récompense en réserve. Ça, il y a un texte qui dit, car Dieu n'est pas injuste au point d'oublier l'activité que vous avez déployée. Ça, c'est notre version. À ceux qui font partie du peuple saint, ok? Par amour pour lui dans le travail que vous avez rendu. Et vous rendez encore à ceux qui font partie du peuple saint. Ça, c'est Hébreux chapitre 6, verset 10. Je veux dire que bon Dieu pas oublié, que bon Dieu pas oublié Mardochée. Bon Dieu dit, ma prends mon bagage qui est meilleur pour Mardochée. Pas inquiet, pas inquiété. Ce matin, si vous n'avez pas récompensé, pas battre tout problème. Ah oui? Parce que Paul là, il est réservé pour vous. Promotion là, il juste mettre en réserve la venue. La venue. Il y a des gens qui ne peuvent pas attendre. Il y a une promotion tout de suite. Ah oui? On continue. Deuxièmement, amant une promotion du moment. Verset 2, chapitre 3, il dit qu'après ces choses, le roi Assuérus fut monté au pouvoir. Mais on ne va pas dire que ça Amon de fait. Mais on est capable de oui texte ça Amon capable on capable connaître Amon c'est un homme très riche. Il a gagné pile l'argent. OK, nous pas comprendre. Nous pas comprendre. Bon à devant pour me retourner en arrière. Lorsque le promet roi pour faire éliminer tout juif dans verset 10 là. Il a promis une somme d'argent 10 000 talents d'argent entre les mains des fonctionnaires. Dans l'argent parle, il promet roi. Pour le bail, pour le compenser de pète qu'il a subi. Ça c'est pour montrer que monsieur était grand pile l'argent. Il était grand pile l'argent. Il était riche, multi-riche. Et il dit que cet argent, ça vaut en pile l'argent. Non seulement il vaut en pile l'argent, parce que le roi Assuérus, il finit sortir, subit des défaites
contre les Grecs. La caisse, les vides. Cet argent, ça fait miroiter. Ça fait miroiter. Ainsi que, il n'y a pas de qui ça le fait, ainsi que, il joignent une promotion. Il éleva en dignité, passant à son siège au-dessus de tous ceux dont les chefs qui étaient auprès de lui. Ça veut dire que, Amon, Lévin numéro 2, après roi, c'est lui-même. Quelle promotion, pas vrai? Il gagne une promotion. Mais, pas me dire, là, le texte là, regardez bien. Il dit que Amon, il montait très vite. Est-ce que non va? Il montait très vite. Parce que grand promotion, on a monté. Mais comme ça, tout le descend, il descend très vite. Tiens, qui ça Amon? Qui était Amon? Le texte nous dit qui est lié. Non, c'est un Agagite. Amon, c'est un Agagite, un descendant des rois des Amalécites. Aga, c'est un titre royal qu'il y a. L'Éternel avait déclaré une guerre perpétuelle contre Amalek. Selon Exode, chapitre 17, versets 8 à 16. Les Amalécites vinrent attaquer Israël à Rephidim. Alors Moïse dit à Josué, choisis-nous des guerriers et demain tu iras combattre les Amalécites. Moi, je me tiendrai au sommet de la colline avec le bâton de Dieu à la main. Josué se conforma aux instructions de Moïse. Il alla combattre les Amalécites, tandis que Moïse, Aaron et Hur montèrent au sommet de la colline. Or, lorsque Moïse levait la main, Israël avait l'avantage dans la bataille. Et lorsqu'il l'abaissait, retombait, Amalek l'emportait. Comme les bras de Moïse se fatiguaient, Aaron et Hur prirent une pierre qu'ils plaçaient sous lui pour le faire asseoir dessus et ils lui soutiennent les bras. Chacun d'un côté, ainsi ses bras tinrent fermes jusqu'au coucher du soleil. Et Josué remporta la victoire sur les Amalécites à la pointe de l'épée. Égal. Verset 14. L'Éternel dit à Moïse, consigne cela par écrit, pour qu'on garde le souvenir et déclare, excusez-moi, j'effacerai complètement le souvenir d'Amalek de sous le ciel. Est-ce que nous disons ça? L'Éternel dit, m'a effacé le souvenir des Amalek. Moïse érigea un autel qu'il appela Adonai Nissi, le Seigneur est ma bannière. Puis il ajouta, puisqu'on s'est attaqué au trône de l'Éternel, l'Éternel fera la guerre à Amalek de génération en génération. Deuxièmement, le roi Saül, il a une responsabilité, l'Éternel a une responsabilité, l'ordre pour détruire les Amalek. Qu'est-ce qu'il fait? Il désobéit à l'ordre de l'Éternel. Et Samuel chapitre 15. Et que nous trouvons aussi dans 1 Samuel chapitre 30, verset 1er, lorsque David arriva le 3e jour à Ziklag. Avec ces gens, les Amalécites avaient fait une invasion dans le Midi et à Ziklag. Ils avaient détruit et brûlé Ziklag. Puis, dans 1 Chronique chapitre 4, verset 43, bâtit le reste des rescapés d'Amalek. Et ils s'établirent là jusqu'à ce jour. Le livre d'Esther raconte-nous, c'est la dernière bataille. Est-ce que nous en suivons? La dernière bataille entre Amon, le représentant des Amalécites, et le peuple juif. Et Madoché, représentant le peuple. Est-ce que nous comprenons ça? Amon, c'est un descendant des Amalécites. C'est un descendant des Amalécites. C'est un chicane. Bon, chicane, l'Éternel de Balod. Depuis l'Éternel dit, consignez pour détruire tout Amalécite. Amalécite a fini. Mais c'est arrivé dans le livre d'Esther que prophétie ça pour finir accompli. Ou capable de comprendre que
Amon, lorsqu'elle arrive au pouvoir, lorsqu'elle a comprendre certaines choses, lorsqu'elle voit tout le monde obéir, nous arrivons au comprendre. Lorsqu'elle voit tout le monde obéir, selon le protocole royal, verset 2, verset 4, le protocole, puisque le numéro 2, dit exiger que tout le monde obéisse à lui-même. Est-ce que vous comprenez ça? Tous les serviteurs du roi qui se tenaient à la porte du roi fléchissaient le genou et se prosternaient devant Aman. Car tel est l'ordre du roi à son égard. Mais Mardochée ne fléchissait point le genou et se ne prosternait point devant les enfants d'Amalek. Ça, c'est mon cas ajouté devant les enfants d'Amalek. Mardochée, quel que soit l'ordre protocole royal, Mardochée soustraire de l'ordre de protocole royal. Mardochée refusait pour agenouiller devant Aman. Oh, Mardochée, vous comprenez que des fois, il y a des gens qui prennent promotion, ils prennent tellement de promotion, la vérité, tout le monde doit baisser balai, oui. Tout le monde doit baisser balai. Et lorsque l'autre monde refusait de reconnaître ou baisser devant, il dit, m'a fait la vie ou tourner en l'enfer, pas vrai? Et mais ainsi, c'est ce que Aman, non seulement, il y a l'autre monde, vous comprenez, elle est encore capable de comprendre. Lorsque le monde est promoteur, il y a une position, il y a plus de monde qui est sous-sous. Il y a plus de monde qui a suivi, et il y a plus de monde qui a rapporté tout. Depuis qu'ils font bagage, il y a un temps, même que le patte là, depuis qu'il vient, la première chose pour dire, c'est lui. Vous êtes capable de comprendre dans le texte, les serviteurs qui se tenaient à la porte, des gens qui ont travaillé avec Mardochée, dire à Mardochée, pourquoi transgresses-tu l'ordre du roi? Esther, verset, pour que les gens puissent lire avec moi. Pourquoi verset 4, chapitre 3, verset 3. Pourquoi transgresses-tu l'ordre du? Ou sont belligérants, ou pas respecter le protocole royal, ou pas respecter le roi qui dit que tout le monde doit réfléchir devant Aman. Ce n'est pas la première fois qu'il a réprimé Mardochée. Réprimandé Mardochée. Ce n'est pas la première fois. Ce n'est pas la deuxième fois. Il dit, le verset 4 dit, comme il le fait répéter chaque jour, il a dit ça, il n'a pas écouté, ça veut dire. Et qu'il ne l'écoutait pas, ça veut dire, il a informé à Aman. Il dit, Aman, il y a un certain Mardochée qui refusait, agenouillé, fléchi devant lorsqu'on paraît, lorsqu'on a passé. Et vous connaissez des situations, il ne doit pas jamais avoir de problème. Tout ton parcours, c'est pas vrai? Il y a des situations à vivre, il y a Dieu, il y a rapport. Tout ton parcours avec Dieu, ça n'a pas de problème. Mais lorsqu'on vient avec Dieu, pour y a ça n'a pas de problème. Et si, puisque ainsi que, avant, il veut informer, il veut connaître, il veut voir, c'est vrai, est-ce que ça dit là, ça rapporte là? Verset 5. Aman vit que Mardochée ne fléchissait point le genou et ne se prosternait point devant lui, il fut rempli de... C'est comment ça? Maintenant, le jeu change. Ce n'est plus un jeu maintenant. Avant, c'était un jeu. Maintenant, ce n'est plus un jeu. Maintenant, il est en colère. Il est furieux. Furieux de quoi? Pourquoi? Aman dérangé. Aman dérangé parce que Mardochée a refusé de se conformer au protocole. Protocole là, qu'elle doit respecter Aman parce que Aman, il gagne respect, il a dignité. Ça rappelle nous quelque chose, ouais? Ça rappelle nous l'histoire de Daniel, ouais? Daniel et ses compagnons qui refusaient pour adorer la statue de Nebuchadnezzar.
Mardoché connaît adoration, il est réservé seulement à bon Dieu. Pas vrai? Mardoché connaît, il doit fléchir genoux devant seulement l'Éternel. Or, il dit, vous n'aurez pas d'autre Dieu devant moi. Or, le roi est capable d'établir protocole, mais moi-même, j'ai un protocole qui est plus haut que le protocole roi. Protocole que m'a servi, que moi sous protocole ça, c'est lui-même. Moi à observer, moi pas observer protocole le roi Assyrus. Est-ce que vous comprenez ça? Le roi bon Dieu, il est plus fort que le roi Assyrus là. À moi, il y a un problème. Parce qu'elle vient connaître qui est ce monde Mardoché. Est-ce que il fait recherche que le roi qui est ce Mardoché. Il dit, moi, pas mettre main sous celle Mardoché. Parce que si c'est Mardoché, seulement, il représente tout juif. Parce que ce n'est pas seulement Mardoché qui pas adoré, c'est tout qui pas adoré parce qu'il y a même bon Dieu. Puisque c'est ainsi, moi, pas tuer seulement Mardoché, je prends tout. Est-ce que vous comprenez ça? C'est représentant, je prends tout parce que vous croyez dans le même bagaille. Ça la Bible dit, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Vous comprenez? On doit faire face à cette situation, à des gens dans le travail, qui doivent venir pour le maltraiter, qui ne peuvent pas venir, parce que vous pas observer certaines choses. Parce qu'on trouve que des fois, décisions n'ont pas fait sens. Pour cela, il dit, la provoquer ou la humilier. Vous comprenez? Bon Dieu, si bon Dieu est avec vous, qui sera contre vous? Si bon Dieu campe devant vous, pas de monde qui est capable de faire rien. Même que vous poussez, vous ne pouvez pas tomber parce que l'Éternel était derrière vous pour le rattraper. Ou à camper. Et puis le camper comme ça. Vous ne pouvez pas camper. Lorsque vous connaissez le cap camper, c'est eux qui a tombé. Parce que l'Éternel est avant vous. Vous n'avez pas besoin de peur. Dieu est avec nous ce matin. Or, avant de connaître, c'est quelque chose de facile. Puisqu'il y a tout pouvoir. Mais c'est l'Éternel qui contrôle tout pouvoir. Est-ce que vous comprenez ça? Avant de penser qu'il a pouvoir, puisqu'il a pouvoir, il est capable de faire, salver. Voilà la proposition. Il dit, puisque c'est ainsi, ce n'est pas seulement Mardoché m'a fait. Verset 6. Je veux dire, il voulut détruire le peuple de Mardoché, tous les Juifs qui se trouvaient dans tout le royaume d'Assyrie. C'est comment ça? C'est une grosse décision, une grosse erreur. Tous les Juifs dans la province d'Assyrie, dans toute province, on nous dit que la province là allait de l'Inde jusqu'à l'Inde, de l'Éthiopie à l'Inde. Ça veut dire qu'on va comprendre, tout Juif passé par la Palestine, tout le monde ça le bras détruit à cause du monde, pour plaire au monde. Voilà la décision. Une loi, il a besoin d'une loi pour assurer l'autorité. Premier, ça le fait. Là, il fait un tirage au sort. Amos choisit pour le tirer au sort afin de choisir une date qui permette de faire exécution. Le verset 7. Il dit que les Perses étaient superstitieux aussi. Et superstitieux parce que Moshe dit que le pur, au tirage au sort, ou tirer au sort, c'est la même chose dans le babylonien. Et pour décider quand les Juifs devenaient être tués. Et au premier lecteur, il est capable de comprendre que Dieu il travaille pour protéger le peuple, même dans les moments, même dans le moment des événements, des choses. Pendant que Moshe a fait ça, c'est-à-dire le sort de Vahaman pour chaque jour, pour chaque mois jusqu'au 12e mois
c'est le mois d'Adar. Il choisit le mois d'Adar, sort là, tombe sur le mois d'Adar. Et si vous êtes capable de comprendre, les bas, bon Dieu dirige les choses. Est-ce que vous comprenez ça? Même dans les choses, vous êtes capable de comprendre, bon Dieu dirige. Est-ce que vous comprenez ça? Même les choses comparables, vous comprenez que bon Dieu pas là, mais bon Dieu là. Ça veut dire que les bas, amants ici, eux bon, superstitieux, nous dit ça. Bon Dieu fait que ça là tombe à 12 mois pour que les Juifs soient capables de temps pour préparer. Proverbe 12, Proverbe 16, verset 33, il dit, on jette le sort dans le pan de la robe, mais toute décision vient de l'Éternel. Vient de l'Éternel. Proverbe 16, 33. On jette le sort dans le pan de la robe, mais toute décision vient de l'Éternel. L'Éternel a travaillé. Premier, ça lui fait, lui tirer au sol, pour connaître qui moi, qui bon. Mais l'Éternel, non plan. Mais l'Éternel, non plan. Deuxièmement, ça le fait. L'alba est menti. L'alba est menti. L'alba fait menti au roi. Qui c'est là dit roi? Verset 8. Il y a dans toutes les provinces de ton royaume un peuple dispersé et à part parmi les peuples, ayant des lois différentes de celles de tous les peuples, et n'observant point les lois du roi. Il n'est pas dans l'intérêt du roi de les laisser en repos. Ok, deuxièmement, 9. Si le roi trouve bon qu'on écrive l'ordre de les faire périr, je pèserai 10 000 d'argent. L'argent contre les mains des fonctionnaires, entre les mains des fonctionnaires, pour qu'on les porte dans le trésor du roi. Voilà, c'est un gros mensonge qu'il fait dans verset 8 là. Il dit que le peuple là est différent, il ne va pas respecter. Mensonge. Combien de fois il fait mensonge? Combien de fois il monte à l'acquise? Ou fait, il acquise. Ou pas fait, il monte à l'acquise. Oui. Mais l'Éternel apprend. Non seulement il acquise, regardez fois acquise pour qui ça? Les acquise, il prend un petit café. Il passe dans le petit montagne, il prend un café. Oui. Regardez façon pour café au vent, nous. De façon, au café, au petit matin, il y a un manager à raconter, il dit, mais tout ça fait, tout ça fait. Mon café. Et pour ça, il n'y a pas de d'autres choses encore. Il y a le vent pour l'argent. Qu'on y a dit, puisque c'est ainsi, ma bonne l'argent. Il est capable, avec de l'argent, il fait que roi content. Le roi, nous quand on dit le roi, c'est une marionnette, ou capable de boire ça tout, c'est une marionnette à chérifier. Depuis dans le chapitre 1er, tout ça, monsieur dit, yes, yes, yes. Oui. Arrivé ici, il dit, déposez madame, oui. Bon, vous êtes capable de comprendre, mais il faut faire analyse, vous êtes capable de comprendre le caractère aussi. Dieu a travaillé les choses, mais ouais, qui caractère que à chérifier. Lorsque il arrive là, il a dit, il juste prend Anne et ôta son anneau à la main et le remit à Haman, fils Amedata, la Gagite, ennemi des Juifs. Et le roi dit à Haman, l'argent t'est donné et le peuple aussi. Fais ce que tu voudras. Les bali, anneau là, anneau c'est signe royal. Signe royal là, tout ça qui vous fait déclaration pour faire depuis roi pour mettre saut. C'est libalil. Il dit faire, il a tout pouvoir, il a dignité, il a fait tout pouvoir, même le matin, même que il promoter, même que le manager a tout pouvoir, mais il a un pouvoir qui est au-dessus de pouvoir là. Grand pouvoir, le Dieu très haut, lui au pouvoir, la poêle a gardé, la prenante. Il n'a pas dit son dernier mot. Il est au contrôle de la situation. Ce matin, Dieu est au contrôle de promotion. Ou pas besoin de peur. Ennemi, bon Dieu a travaillé pour vous.
Il travaille pour nous. Même qu'on pas même on pas même bon Dieu a travaillé pour nous. Matin, une promotion de consternation. Promotion, amant, il crée des ordres, consternation, problème. Papa dit chemin, laisse-que apprendre. Les chiens l'aident et dit, voyez, ils disent que ils gagnent des courriers spéciaux, ils gagnent des hommes spéciaux placés sur des chevaux qui sont capables, pendant des jours, ils courir et puis pour battre l'état d'une province à l'autre. Pour que joignent. Il a porté à promotion, il a porté douleur à Mardochée, à Esther, à toute diaspora. Pendant que le peuple a pleuré, pendant que le peuple a crié dans le chapitre 4 là, Mardochée et Aman, ça fait la jubilé. Nous pas quoi, on nous lit verset 15 ans, dans le chapitre 3, verset 15 ans. Regardez pour la jubilé avec quoi? La bouée. Il dit que Aman, verset 15, le dit, Édith fut aussi publiée dans Suse, la capitale, et tandis que le roi et Amon étaient à boire. La ville de Suse, dans la consternation, pendant ce temps lui-même, la jubilé, il est content, l'a célébré la victoire, parce que plein l'homme a privé. L'Éternel l'a eu, pendant le peuple là, lui-même la boit. Amos dit, ils boivent le vin dans de larges coupes. Amos 6, verset 6. Ils boivent le vin dans de larges coupes. Ils soignent wine avec de la meilleure huile. Ils ne s'attristent pas sur la ruine de Joseph. Ils célébraient. Nous avons célébré en avance. Nous avons célébré en avance la victoire sur les Juifs. Et dit de consternation. Mardochée, elle entendait ça, il en pleurs, il en deuil, parce que c'est malheur pour lui-même. Il habille en sac, il couvrit de sang, il pleurait publiquement, qui signifie deuil. Genèse 37, verset 34. Vous êtes capable de voir tout ce que le peuple est en deuil, qui c'est ça? Jérémie 49, verset 3, Daniel 9, verset 3, Joël 1, verset 13, Jonas. Lorsque vous attendez là, tout le monde descend pour humilier eux. C'est une sorte de deuil. Mardochée identifié à public là. L'identifié à public là comme une personne qui est en grande détresse. Sûrement, il était mort. Peut-être. Sûrement, il était mort parce que dévoile de nationalité. Et pour le mettre le peuple en danger. Si vous avez dit c'est faute, pas vrai? Vous avez pleuré. Vous avez dit c'est faute, vous n'avez pas dit ça. Vous n'avez pas dit qu'est-ce que vous tout le peuple n'a pas en danger. Il a pleuré, il a consolation. Première réaction, Esther. Lorsque Esther attendait, comme Mardochée, chapitre 4 là, il voulait Radba Mardochée. Oh, Mardochée dit c'est pas Radba gain. Il y a des problèmes, il y a des situations à vivre, ce n'est pas Radou Baguen, ce n'est pas l'argent Baguen, mais situation tellement difficile, il a besoin de l'autre Baguen encore. Est-ce que nous comme ça? Mardochée dit non, ce n'est pas Radou Baguen. Ce n'est pas non seulement par parce que protocole, parce que de bois bien en sac sans nous pas approcher devant par le royal. Il dit non! Mardochée dit, c'est pas ça, deuxième réaction, Esther. Mardochée dit, voilà la situation. Voilà ce que tu dois faire. La réaction de Mardochée. Esther dit, ça fait combien de temps le roi n'a pas appelé dans la présence? Parce que le roi, il doit appeler, même que madame, il doit appeler pour aller dans la présence du roi. S'il n'a pas appelé dans la présence, ça veut dire que c'est la mort. Il dit, Esther dit, ça fait combien de temps il va appeler? Tous les serviteurs du roi et le peuple des provinces du roi sachent qu'il existe une loi prescrivant la peine de mort contre quiconque, homme ou femme, entre chez le roi
dans la cour intérieure sans avoir été appelé. Celui-là seul à la vie sauve, à qui le roi tend le sceptre d'or. Et moi, je n'ai point été appelé auprès du roi depuis 30 jours. Depuis 30 jours, le roi va Jean-Mouel. Il n'est pas capable d'approcher si le roi va appeler. Il dit, voilà. Madoche dit, ça c'est problème pas Esther. Ça c'est problème pas Esther. Mais problème là plus grand encore, où doit aller le roi. Il dit, voilà. Ainsi que verset ça qu'on est en pile. Il dit, si vous ne pouvez pas aller, pas parce que vous-même, on a une maison royale là, vous allez survivre. Nous tous allons mourir ensemble. Ça veut dire, si vous devez mourir, allez le roi. Ce matin, il y a une promotion qui provoque tristesse, bah oui. Il y a une promotion que le monde qui gagne, il provoque tristesse pour arriver dans le travail, là, on ne peut pas aller encore parce que c'est tristesse ou triste. Parfois, on semble ou tu as quitté le travail, là, bah oui. Ou parle encore. Parce qu'on connaît dans quelle douleur, souffrance qu'on peut suivre. On connaît des pour arriver dans le lieu ça. Non, quel que soit côté où il y a. Ou connaît qui ne sont pas souffrir. Matin, à plutôt. Son promotion qui ne peut pas durer longtemps. Son promotion qui ne peut pas là pour longtemps. Parce que bon Dieu au contrôle. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? C'est une promotion qui provoque colère. N'oublie pas que bon Dieu a une promotion en réserve que vous. Est-ce que vous avez? Pas oublier que bon Dieu, il a réservé ta promotion. Tu n'as pas encore eu ta promotion. Mais ta promotion arrive, pas besoin de perdre. Allez dans le travail là avec toute quiétude, sans inquiétude. Allez, parce que l'Éternel a vu. Parce que moment promotion Paul n'a pas arrivé. Et lorsque moment promotion Paul a arrivé, par un monde qui est capable d'empêcher, et monde qui monte, il ne peut pas monter avec la faveur de Dieu, il est pour tomber. Il était arrivé là par une faveur de circonstances, ou même on arrivé là parce que Dieu veut arriver. Parce que bon Dieu planifié qu'on doit là avoir besoin de peur. Amen. Il est arrivé par un moment de circonstance. Puisqu'elle utilisait le mal, la tombée, et vous-même, vous devez monter. Ma dossier doit monter. Est-ce que quoi ça? Matin, pas besoin de peur. Paul là, moment Paul arrivé. Il y a en route. Bon Dieu programme le pour vous. Bon Dieu programme le pour vous. Quel que soit tant difficile, vous êtes capable de souffrir maintenant. Tristesse, vous êtes capable de rencontrer maintenant. Ou pas besoin de courager parce que l'Éternel l'a préparé ainsi pour vous. Ainsi que Dieu va vous délivrer. La force sortie. Et pour sortir avec honneur. Avec gloire. Est-ce que vous voyez ça? Avec gloire. Et mon cœur va le voir, c'est les mêmes après. Ça va le voir, c'est les mêmes. Parce que bon Dieu au contrôle. Que bon Dieu bénisse nous matin.